Il était l'homme le plus intelligent du monde et il s'est autodétruit. 1898, William James Sidis naît avec des capacités exceptionnelles. Ses parents, eux-mêmes des intellos, vont le pousser dans ses retranchements. Il voulait comme fils un génie coûte que coûte et ils l'ont eu. William lit le New York Times et étudie le latin dès l'âge de 4 ans. À 8 ans, il savait déjà parler latin donc, mais aussi grec, anglais, russe, français, arménien et turc. À 8 ans, je mangeais encore mes crottes de nez perso. Mais lui, à ce même âge, il passe et réussit ses examens d'entrée à l'université d'Harvard. Mais il sera admis qu'à 11 ans quand même, faut pas déconner. À 12 ans, il donne déjà sa première conférence sur les corps de la 4e dimension. Lorsque son QI a été évalué à l'époque, il donnait entre 250 et 300. Einstein lui-même avait entre 150 et 160 de QI. Mais à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a aucun document d'époque qui valide le résultat. Et tout ça c'est bien gentil, mais le gamin n'a pas eu le droit à une vraie enfance. Et ça aura de très lourdes conséquences. Son père l'a considéré carrément comme un sujet d'étude, un projet scientifique sans place pour l'émotion ou l'amour, et sa mère était une femme très dure. William James Sidis devient alors très jeune et très vite un phénomène de foire médiatique traqué par la presse. À 16 ans, il devient professeur de mathématiques à l'université d'Harvard. Mais alors que tout se passait comme prévu par ses parents, l'avenir de James va basculer. À 17 ans, il va commencer à détruire son image de génie. À 21 ans, il va se retrouver en prison pour manifestation communiste. Il va devenir hors de contrôle, une crise d'adolescence en retard, c'est clair. Voilà ce qu'il veut, qu'on le laisse en paix. Alors après 2 ans de prison, il va changer de nom, couper tout lien avec ses parents. Il va enchaîner les petits boulots, fuir et toujours fuir. Nous ne saurons jamais ce qu'un tel génie aurait pu apporter à la science. William mourra à 46 ans d'une hémorragie cérébrale, seul dans son appartement. Ce qu'on retrouvera sur place, c'est la photo d'une femme, Martha Foley, une militante qu'il a aimée sans qu'elle ne l'aime en retour.